on va venir à la part de responsabilité de Rudy Garcia dans cette défaite. Évidemment, elle est très importante. Je vous reprends le dicton de Didier Deschamps. Quand il y a une défaite, c'est à 80% pour l'entraîneur, et quand il y a une victoire, c'est à 70% pour les joueurs. Voilà, grosso modo, c'était sa formule, ses pourcentages. Est-ce que Garcia s'est totalement manqué à Lille? Vu le résultat, la réponse est déjà oui, mais pouvait-il faire autrement? On va revoir le 11 de départ de l'Olympique de Marseille, celui qui a fait bondir Najet, qui a failli lui faire perdre la vue. Voilà, je reprends ces termes. Avec donc Grégory Sertic dans l'entrejeu, avec Strootman et puis Radonjic, voilà, sur le côté droit. Puisque déjà, tu as Mandanda, Strootman et Ocampos. Voilà, concrètement, tu as trois joueurs de l'effectif qui sont censés être tes titulaires et qui jouent à leur poste. Tout le reste, Germain, qui est censé être ton titulaire, hein. Ah ouais, ça 50-50 avec... c'est exactement bon. ça. Tu as 7 joueurs sur 11 qui sont pas à leur poste. Même 8. Ouais, 8. Voilà, petite, il y en a un qui se fait... Non, mais 7,5. 7 Allez. 75, on peut Allez, on la va poire se en faire deux, ça. mais ouais, donc tu peux espérer... Vu les entrées, quelque chose. moi je vous dis honnêtement, hein, parce qu'après la compo on en a beaucoup parlé, vu les entrées de Mitroglou ces derniers temps, moi honnêtement je mettrais plutôt une piécette sur la fin de saison sur Mitroglou que sur Germain, hein. On verra s'il a venir... Surtout qu'en plus, c'est Germain, de par ses rentrées, qui avait apporté Monaco. Il est rentré, il a marqué. Et d'ailleurs, il a l'air d'être meilleur en super sub, si on peut appeler ça comme ça. Juste pour info, parce que bien sûr, vous allez me dire, là, le seul joueur finalement qui était... On met de côté les blessés comme Adil Rami, on met de côté les suspendus comme Khaled Takar à ma vie. Vous allez me dire, finalement, le seul joueur de football qu'on n'a pas mis dans cette composition d'équipe, c'est Maxime Lopez. Et Payet. Personnellement, et Payet, mais qui pouvait être aussi diminué. On part aussi de ce principe-là. Maxime Lopez, je vous en parle parce que c'est moi-même qui ai posé la question à Rudy Garcia en conférence de presse d'avant-match. Je lui dis, est-ce que, vu la forme de Lille, vu le milieu de Lille, et vu ses prestations quand il joue à l'extérieur, milieu de terrain, on en a parlé pendant des années avec Maxence, est-ce que c'est pas que de l'envoyer à l'abattoir que de le mettre à la récupération côté Strootman? Il m'a fait une réponse, il m'a fait pour noyer le poisson, qui m'a fait dire, tiens, je pense qu'on verra Grégory Sertic. On a vu Sertic, effectivement, c'est un échec, mais est-ce que ça aurait été mieux avec Maxime Lopez? Au-delà du fait, est-ce que ça aurait été mieux ou pas avec Maxime Lopez? Est-ce qu'on vous aurait mis, soyez honnête, avant le début du match, le même compo avec Maxime Lopez à la place de Sertic? Est-ce que vous auriez dit, c'est génial, bravo Rudy? Najet? Génial. Non, ça dépend du résultat. Mais franchement, et je suis vraiment objectif quand je dis ça, ça aurait pas pu être pire. Moi, je m'attendais à ce En fait, si tu veux, je répète encore, c'est le message que t'envoies. Donc, t'aurais fait quoi, toi? J'aurais mis Lopez à la place déjà de Sertic, je le mets pas moi au milieu. Est-ce que tu parlais de récupération? Tu l'as vu faire une récupération hier? À un moment, on se demandait s'il était sur le terrain. Il a récupéré des bouteilles d'eau pour ses coéquipiers à la mi-temps. Non, mais c'est important. Tu vois, au-delà, moi, c'est cette mentalité de me dire, tu montes à Lille, on dirait que tu vas jouer je sais pas qui. Alors, la seule fois où j'ai accepté, parce qu'on est l'OM, on n'est pas Caen, on n'est pas Guingamp, enfin bref. On embrasse la seule fois ces formations de bas de tableau. Non, mais vous avez compris où je voulais en venir. Bien sûr. Mais la seule fois où j'ai accepté qu'on la joue vraiment défense, c'était le premier match de Rudy Garcia contre Paris. Là, franchement, j'ai compris et voilà. Mais là, ça va, Lilo, on aurait dit qu'on jouait... Quel joueur tu barres, toi, dans ton effectif? Bon, on a compris, Sertic, dans le tu le barres. 11 ou... Non, dans ton effectif. Donc, Sertic, je vais en venir là pour voir ce que tu vas me répondre. Sertic, on le barre. Je l'aurais jamais fait jouer. Abdenour, tu le ferais jouer de temps en temps ou... On n'en sait rien aujourd'hui. Non, mais parce que si on les barre tous à l'arrivée, une fois que tu les as barrés, faut quand même en mettre 11. Il faut en mettre 11, voilà. C'est juste ça. Non, mais ça va être plus simple. Je vais te dire qu'est-ce que j'aurais mis comme compo. Déjà, j'aurais mis Lopez. Déjà, ça t'envoie un message que tu veux jouer un peu au football. T'aurais pris plus que 3-0? Je pense pas. Germain, je le mets pas. Faut arrêter maintenant, lui aussi. Je l'aime bien. Il est bon quand il rentre. Mais au bout d'un moment... À quoi ça sert de mettre Mitroglou s'il n'y a pas Payet sur le terrain? Non, mais déjà, je t'explique. Déjà, ils ont fait que jouer long. C'est un jouet sans pile. Non, et puis même... joué long tout le match. Et puis après, peut-être que Payet, il avait ça... Enfin, peut-être, c'est sûr, il avait sa gêne. Je pense pas que c'était très important, vu qu'il est rentré. Et encore une fois, ce qui me dérange, mais voilà, on va parler aussi de... Parce que tu as la compo de départ, et tu as après ce que tu fais, par rapport à l'évolution du score. Pourquoi tu fais pas rentrer Payet de la deuxième mi-temps? Genre, il pouvait pas jouer 45 minutes.
Ou même 60. Tu avais moyen, si tu analyses le jeu, ils n'étaient pas bons au milieu. Ils avaient, je vous dis encore une fois, ils avaient leur ligne d'attaque, mais ils n'étaient pas impressionnants. Tu avais moyen de le gagner, ce match. Moi, je m'attends. Moi, Payet, je l'aurais fait rentrer avant. On a vu, dès qu'il y avait Payet et Costas, de suite, on va commencer à se créer des occasions. Le problème, c'est que l'année dernière, Gustavo et Sakai, en remplaçant Sakai arrière-gauche et Gustavo dans l'axe, ils ont été bons. Et je pense que c'est ça le problème, parce qu'en fait, ils sont pas super bons en fait, sur ces postes-là, et qui ils se sont donnés à fond l'année dernière dans une dynamique qui a permis aussi de pouvoir être bon à cette place-là. Moi, hier, alors on va peut-être dire ouais, mais c'est facile. Effectivement, c'est facile, mais t'as qui sur le banc? T'as Roca? Il a quel âge, Roca? 18 ans, 19 ans? Pourquoi il joue pas? Tout le monde dit il est bon. Il a le même âge que Camara. Tout le monde dit il est bon. Ensoki au PSG. Je voudrais féliciter Camara parce qu'on n'en parle pas. Mais je le mets où? À gauche, c'est Roca. Et Sakai, tu le mets à droite. Après, des vrais joueurs. Sakai, ça va encore. Il a fait son match. Bounassar à droite. Il a fait son match. Il a été moyen. Il a rien apporté. Il a rien fait. Faut arrêter. Après, c'est collectivement que ça va pas. Mais franchement, Sakai, c'est un des moins mauvais hier. Mais parce qu'ils jouent pas à leur place. Ils jouent pas à leur place. Moi, je m'attendais à la compo de l'OM contre Leipzig. Tu vois, quand on passe à 3, à leur place. Moi, je me voyais, j'étais 100% sûr, j'aurais mis vraiment beaucoup d'argent si je devais parier à la compo, qu'on se faisait ce petit 3-5-2 ou ce 3-4-3, comme on veut, où il mettait Gustavo pour le soulager en disant t'es en défense centrale, mais t'es celui qui saute, tu vois, le libéraux, avec Camara, Sakai, comme il a déjà fait, à droite, Ocampos à gauche, arrière gauche. Mais enfin milieu gauche, du coup. Ça a été essayé, oui. Ocampos milieu gauche, pas arrière gauche. Strootman au milieu. Il pouvait même se permettre de mettre Lopez, peut-être aller Sertic, mais dans un milieu un peu... Thauvin devant, et Mitroglou, il faisait son truc comme ça. Moi, tu sais quoi, au plus j'y réfléchis, les 6 de derrière, perso, je n'aurais pas forcément bougé, même si je ne suis pas favorable à Sertic. Et après, j'aurais plutôt changé l'animation offensive. Je vous remercie de votre honnêteté, de vous projeter avant la rencontre. Voilà. Après, à toi. Non, mais voilà, jamais j'aurais pensé que Thauvin soit en 10. J'aurais mis Thauvin à droite. J'aurais mis Lopez peut-être en 10 parce qu'il a déjà joué à ce poste-là. Radonjic à gauche parce qu'Ocampos en ce moment il fait pas ses matchs. Et peut-être Mitroglou. Voilà. Moi, j'aurais changé l'animation offensive pour essayer d'apporter. Voilà. Ça nous a réussi. Je me rends compte qu'au Phocéen, on fait dans les talks le coach chez nous, et là on fait le coach, ça aurait pu être nous. On fait des déclinaisons. C'est vrai qu'hier, ça aurait pu être n'importe qui. C'était quoi tu te souviens de l'équipe de jeudi? On n'avait pas la bonne. Ça, je peux te le dire. Non, mais parce qu'il y avait peut-être Payet, mais il y avait peut-être et Sanson était. En fait, on n'avait pas fait le coach chez nous pour la petite histoire. On avait fait la compo avec les 11 joueurs qu'on estimait valides de l'OM, donc avec Maxime Lopez à la place de Sertic. Et on avait dit, peut-on aller à Lille avec cette compo? Tu vois, je t'invite d'ailleurs, puisque tu sais qu'il y a le replay. Je t'invite à revoir cette partie si tu le désires. Avant de finir cette partie sur la compo et sur Rudy Garcia, tiens, la réac du coach Robin, tu vas nous dire un peu ce que tu en penses. Est-ce que c'est agaçant ou pas de le voir dédramatiser à ce point après le match? Parfois, il faut accepter d'avoir un peu moins le ballon comme on l'a fait en première, mais de ne pas permettre à l'adversaire de jouer sur ses qualités. Voilà, ça n'est qu'une défaite, donc... Même si elle est lourde, il faut vite passer maintenant à la Coupe d'Europe parce que ça arrive vite. Et puis bien évidemment, le retour en championnat sera dimanche et il faudra qu'on gagne chez nous. Alors, Robin, verdict? C'est de la com super froide et tranquille. Bon, on a perdu, ça arrive de perdre. Dans ces cas-là, ça arrive de gagner. Déjà, il n'a pas parlé de la VAR. Voilà. Alors déjà, il a pas parlé. Non, mais c'est vrai, il n'a pas parlé d'arbitrage, donc on peut considérer que pour une fois, il s'est pas mis un peu à pleurer. Mais je déteste ce genre de truc. On sent qu'il n'y a pas de réaction. Quand il dit, on a perdu, les gars. Ok, il y a la Coupe d'Europe. Non, mais ça, c'est de la com. Peut-être qu'il ne tient pas le même discours dans le vestiaire. Exactement. Non, mais c'est lisse. Surtout. C'est lisse. Bon, les gars, c'est rien. C'est pas grave, parce que 3 points. Voilà, c'est de la com. Non, mais après, ce qu'il dit, on peut accepter d'avoir moins le ballon. C'est vrai. Enfin, moi, ça me choque pas. Mais il faut que tu sois costaud défensivement. Oui, surtout, il faut que tu arrives à l'utiliser quand tu l'as. Parce que c'est pas parce que tu l'as pas beaucoup que quand tu l'as, tu peux l'utiliser aussi. T'as le droit de pas avoir le ballon. Je sais pas, au bout d'un moment, tu fais le bilan, tu regardes le nombre de buts qu'on prend depuis le début de saison. Tu sais que t'es pas une équipe pour défendre. Non, alors, mais si je vous écoute, juste pour savoir, la première mi-temps, on s'est fait bouffer de la tête et des épaules. Non. Mais il n'y a rien eu. C'était juste pour savoir. C'était très très moyen. C'était nul, hein. Mais bon, c'est pour ça que je me disais, bon, d'accord, j'ai compris ce que tu disais. Hein. On est allé pour faire 0-0. S'il faut, on va s'en sortir comme ça. Il n'a pas cherché à faire plus compliqué. À la fin, ça n'a pas marché. Donc, on peut lui tomber dessus. Non, mais moi, à la mi-temps, il y a 0 action. Hein. Oui, mais. Et
Mais non, mais on connaît. Et tu te fais chier, et à un moment donné... Non, mais voilà, c'est ça qui me dérange. S'il y avait Payet, En fait, ce qui me dérange le plus... ça aurait été bien mieux s'il y avait Payet et Mitroglou d'entrée. Voilà. Pourquoi t'attends à la 60e? Pourquoi t'attends à prendre le but? Mais si tu prends pas le but, s'il continue comme ça, à 0-0, il est content. Quand ils ont marqué, j'ai dit il va faire rentrer Payet. Ou il nous ment, tu pourrais faire ce constat-là. Il nous ment, ou Payet, il a dit je ne l'aurais pas fait jouer. Même si tu mènes 1-0, 2-0, il le faisait pas rentrer. Donc si tu pars du principe que Payet, il est blessé, bon là, mais il est pas dans le groupe, tu es bien obligé de faire une compo. Non, mais il avait une gêne, tu peux le faire jouer. Pourquoi tu t'as attendu de prendre ce but? Il y avait moyen de le gagner, ce match. S'il le fait jouer à Lille et que derrière Payet, il a une vraie blessure et sur quelques semaines... mais tu le fais jouer 30 minutes. Moi, ce qui me dérange, c'est que t'as la possibilité de passer deuxième. Et ce que tu fais, c'est que tu pars là-haut en te disant... J'espère on prendra un point. Voilà, c'est pas digne d'un coach de l'OM. On en a 0. On verra ce qui se passe pour le prochain match de championnat, c'est à Caen. Mais en attendant, il y a un match de Coupe d'Europe, ça sera jeudi contre une équipe qui me fait penser à Jérémy, les Beaux, les Apollons de Limassol. Ah bon, ok.